Et Dieu, dans sa grâce, va nous fortifier ce soir. Nous sommes sur un thème qui est vraiment long et qui est vraiment important pour chacun de nous. Ce thème-là, nous voulons amener chacun de nous à voir sa position à l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Savoir pourquoi nous sommes là. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir nous détourner de la position où nous sommes? Moi, je suis content parce que quand ce message-là, que j'ai en train d'enseigner là, c'est pas que ça va bien chez moi, l'église, ça va bien. Quand l'église va bien, tu fais ça, tu es content. Mais moi, je suis encore dans, comme Paul dit, je suis dans comme une femme qui va accoucher. Elle souffre. C'est comment je suis pour le moment. Je suis comme une femme qui est en train de souffrir, qui veut accoucher. Et c'est pourquoi vous dites chacun avoir son cahier. C'est très important. Pour noter le jour, la date, c'est très important. Comme une femme qui attend d'accoucher. Quand une femme attend d'accoucher, elle parle des douleurs d'enfantement. Parler de ces douleurs d'enfantement-là, les gens, écoutez-moi bien, c'est comme un pasteur, nous sommes pasteurs comme une femme qui accouche. Entre les douleurs d'enfantement aussi, une femme, elle peut perdre la vie. Et la femme peut l'être. Il devient orphelin. Et tous ceux qui perdent les mères, et puis naissent, leur vie là, n'est pas rose, même si la personne, son papa est riche. La vision est là, mais celui qui a porté la vision n'est pas là. Il n'y a pas de vie. Parce qu'une vision, ça doit accompagner la manière que la personne vit. C'est vrai que la maman attend d'accoucher, quand l'enfant naît et puis la maman est en bonne santé, la famille doit fêter, en réalité. C'est pourquoi les riches, je les aime. Quand un enfant naît, ils font une fête après. Et j'ai vu une femme ici, dans une église ici, que sa fille a accouché, elle a fait quoi? Agapé à l'église. Elle a pris la nourriture, elle a donné sac de riz à l'église, elle a fait offrande. Elle a compris, Dieu ne va jamais l'abandonner. Ça, c'est sur le principe même. Quand une femme enceinte, quand elle finit d'accoucher, on la nourrit bien. On paie des pailles pour elle, des cadeaux pour elle. Parce qu'elle est quittée entre la vie et la mort. Avant, ceux qui ont prêché l'évangile, chaque jour, la vie était l'amour pour eux. Paul dit qu'ils l'ont frappé plus de 40 fois, multiplié par 3 et quelques. Que des fois même, l'a mis en prison plusieurs fois. Dans la mer, il fut en péril. À cause de quoi? Tu as annoncé la parole de Dieu pour que Dieu soit avec toi. À cause de ça, Paul, il souffrait. Mais à notre temps maintenant là, les gens cherchent la croissance d'eux-mêmes, non pas la croissance des fidèles. Parce que si nous voulons, le pasteur veut avoir la croissance de lui-même, il va faire une politique hors de la parole pour que les gens viennent. Il remplit, et puis lui, il est bien, il grossit, et puis ces fidèles-là, personne ne réussisse. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, là, Pierre dit à Timothée, souffre avec moi pour la bonne nouvelle. Et quand on souffre, quand on fait un chant, quand le psaume le dit, ils ont semé avec l'âme, ils ont commencé à récolter avec les cris de joie. La femme qui accouche un enfant, ça avait l'âme, elle pleure, elle est entre la mort et la vie. Et quand elle finit d'accoucher, il faut faire une cérémonie à la maison pour bénir le Dieu qui l'a gardé et nourrir cette femme-là. Nous passons des moments très durs, mais il faut que l'Église passe par là pour voir. C'est quand il y a les problèmes là qu'on connaît qui a saisi Jésus. Quand tout commence à aller bien, on ne sait pas qui est qui n'est pas qui. Vous allez voir que quand l'église est bâtie,
avec tous les conforts, tout le monde est content d'aller prier là-bas parce qu'il y a la climatisation, il y a la bonne musique, et puis il y a le contact. Le contact, c'est normal parce que à l'église, nous sommes des frères pour s'aider les uns les autres. Mais ce thème-là que je parle, les deux flots qui détruisent l'église, je vais parler des enseignements que nous recevons à l'église. C'est ça qui fait de toi qui tu es, qui tu seras. La force de Jésus, c'est qu'il dit, c'est pas moi-même mes enseignements que je vous donne. C'est celui qui m'a envoyé. C'est de lui que j'enseigne ces principes-là. Ça veut dire Jésus là, quand il enseignait là, il n'enseignait pas lui-même sa volonté sur la terre des hommes, mais il enseignait le Père qui l'a envoyé. C'est pourquoi il était dû aux Juifs là de le connaître et de le saisir. Si vous êtes chrétien, et puis dans votre vie, tout va bien, il faut te mettre à genoux pour demander, est-ce que je suis né de nouveau? Si tout va bien, tes affaires, tu dis, ouh, ah, frère, non, assis-toi, vous dites, pourquoi mes affaires-là roulent comme ça, comme de l'or? Il dit, vous serez riche que les païens, mais vous aurez la persécution dedans. On ne peut pas être riche en Jésus sans avoir les persécutions. C'est pourquoi la parole de nous forme pour devenir comme des petits dieux sur la terre, pour pouvoir dominer toute persécution qui est devant nous et dominer tout problème qui est devant nous. Quand vous croisez un bouddhiste, vous croisez un maïkarien, vous croisez un rosicrucien, un franc-maçon, un vaudou, esprit de masse, esprit de l'eau. Quand vous les croisez, vous vivez dans le monde avec eux, ils sont forts dans ce qu'ils font. Ils ont donné corps, âme et esprit à ce qu'ils font. C'est pourquoi toi, fais attention. Ne viens pas à l'église pour prendre les miettes qui tombent sur la table. Comme la femme Siro, la femme Siro. Elle dit que, Jésus dit que ces pains-là appartiennent aux enfants. On ne prend pas le pain des hommes pour donner aux chiens. Elle dit non, Seigneur, quand les enfants mangent là, les chiens là, les petits chiots là mangent ce qui tombe. Il ne faut jamais manger ce qui tombe. Parce que tu ne serais pas fort. Ne mangez jamais ce qui tombe de la table des enfants. Cherchez à être à la table des enfants. Ce que les enfants ont fait pour être à la table là, il faut que je fasse pour que je sois aussi à la table. Est-ce que quelqu'un m'a ce que je viens d'enseigner? Alléluia. C'est quoi dans le monde, il y a un monsieur qui m'a... Si j'avais saisi son histoire bien avant, j'allais donner même le nom de mon enfant à ce monsieur-là. Alexandre le Grand. Non. Sans Jésus, il a conquéri le monde. Sans Jésus. Il a rêvé, il dit qu'il va gouverner tout le monde. Il a gouverné le monde. Nous, on a la grâce que quelqu'un est déjà mort pour nous. Il a donné sa vie pour que nous croyions. Dieu n'a pas fait son œuvre. Dieu dit que de croire seulement en Jésus. Pour nous, c'est ça. Pas pour là.
C'est pas quoi, hein? C'est eux-mêmes là, les forces, les esprits et les âmes là, qui vont faire la guerre pour conquérir le monde. Est-ce que quelqu'un m'a ce que tu as enseigné? Mais en Jésus, Dieu dit de conquérir le monde là par quelqu'un déjà. Comment devons-nous faire l'œuvre de Dieu? Il dit que pour faire l'œuvre de Dieu là, il faut seulement croire en Jésus. C'est pour de l'eau à boire. C'est pourquoi à l'église, ce que le pasteur va t'enseigner, si tu crois à ça, si c'est flélaté, si c'est faux, et que c'est mélangé, tu serais un homme mélangé. C'est pourquoi à l'église, il y a les chrétiens sont mélangés. Ça ne vient pas du fidèle, ça vient du pasteur. Et la responsabilité du fidèle, c'est que Dieu dit que il faut examiner toutes choses. 1 Jean chapitre 4. Il dit, examine toute prophétie. Si tu n'examines pas tout enseignement que tu viens pour recevoir, que tu bois, tu vas voir le poison de l'enseignement. C'est pourquoi dans Marc chapitre combien? C'est 16, non? Il dit, ceux qui croiront seront sauvés. Alléluia. Ceux qui ne croient pas seront condamnés. Et ceux qui croiront font quoi? Ils vont chasser les démons, poser les mains aux malades. S'ils boivent des breuvages mortels, ça leur fait le point du mal. Or, le breuvage mortel là, ça se trouve au dehors, ça se trouve à l'église. Si on vous ratez, breuvage, c'est quelque chose en bois, tu peux tuer. Quand on t'annonce qu'on va te tuer en sorcellerie, que tu attends à la maison, ça te fait quoi? C'est un breuvage mortel qui vient, ton cœur commence à battre. Et j'ai fait songe, mon Dieu. On fait un breuvage mortel. Jésus dit que quand tu es en lui, mais si tu bois on t'annonce une fausse nouvelle qui est breuvage mortel, ça va rien te faire. Mais à l'église, il y a les enseignements de breuvage mortel. C'est l'enseignement là que tu reçois là. C'est ça qui te fabrique. Il y a une église ici que vous connaissez. Vous tous vous connaissez. Mais chez les musulmans, il y en a. Il y a des musulmans qui ne se mélangent pas aux autres musulmans. Chez nous aussi, il y a des églises qui ne se mélangent pas aux autres églises. Je vous donne 30 secondes pour me dire quelle église. Il y a des églises qui parlent de Jésus et nous, qui ne se mélangent pas à les autres églises. Vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas, toujours comme ça. On continue. Vous ne les connaissez pas. Merci, ma fille, merci. Les Jéhovah vont jamais se mélanger. Voilà ça court, voilà là. Jéhovah va jamais se mélanger à toi pour prier. Ils ont un enseignement qu'ils ont reçu qui est différent de pour nous. C'est l'enseignement que je parle là. C'est qu'ils ont on les a enseignés là. C'est ça qui est leur force. C'est pourquoi je reviens sur ce thème-là. Moi, je suis dedans. C'est pas chasser des démons, guérir malade, ressusciter les morts qui est important. Hein. Quel enseignement que tu reçois, l'enseignement que tu reçois là, c'est ça qui te donne la vie que tu dois mener dans le monde. Un jour, on m'a invité dans une église, on m'a dit, je n'ai pas dit le nom. Et quand j'ai enseigné, à la fin du séminaire, la jeune femme là, elle m'a donné une enveloppe. Elle a dit à son pasteur que, donne l'enveloppe là, au pasteur là. Et elle dit, depuis qu'elle est chrétienne, elle a commencé à venir à l'église, c'est sa première fois
qu'elle est née. Elle est venue à l'église, elle l'a assis à l'église. Et puis un pasteur est en train d'enseigner, et puis ça a travaillé dans son âme. Et puis il n'y a pas, non. Elle dit, c'est comme Dieu qui la parlait. Elle dit, ça a pris une fois de sa vie. Qu'elle n'a jamais vu ça. Elle a dit à son pasteur, ça dit que si elle est mariée, elle va dire à son mari, elle va dire aussi à ses amis. Elle dit, elle a fait des années dans l'église là. C'est la première fois qu'elle a assis. Prend Bible, cahier, et puis le pasteur l'enseigne, et puis la parole avance dans son cœur. Et puis elle voit des nouvelles choses. Elle dit, elle n'a jamais vu depuis qu'elle est née. Si vous voyez un fidèle qui a de marcher comme ça, sa manière de faire là, ou dans son église où il va, il n'attend pas ce que son pasteur dit, ou bien c'est l'enseignement du pasteur qui fait qu'il vit comme ça. Tu vas voir les caractéristiques là où elle vient. Vous allez voir la visite de 3 chrétiens à l'église. Un Jéhovah, un catholique, un de l'église évangélique, où on parle des dons spirituels, les sorciers, révélations. Vous allez voir, les 3 vont venir à l'église. Ils vont s'asseoir. Tu vas voir le plus respectueux, le catholique. Le plus qui veut écouter, qui a une cahier, tu vas noter tout le monde de Jéhovah. Mais lui qui a voté là-bas, à Kacha, mon corps, les 3 là, lui, il va en enfer. Lui qui est évangélique là, il n'a pas connu Dieu. Catholique là, il s'est transformé pour là. Témoin de Jéhovah va savoir que le sang de Jésus sauve. Il s'est sauvé que lui. Parce que lui, le émotionnel, où on parle de sorcellerie, c'est l'émotion. L'émotion là, c'est charnel. Mais le catholique, il a su, répétitivement, il dit que Dieu attend de parler. Il n'y a pas bruit. Portable est fermé. Il n'y a ni à droite, ni à gauche. Il dit, Dieu est là. Mais c'est un grand pécheur. Il pêche même. Mais la présence où il est venu là, tu ne vas pas le voir. La manière qu'il crée son fétiche là, le fait qu'il est venu ici à l'église déjà, c'est la manière il va craindre Dieu. Le Jéhovah, sa manière que chez lui, quand on prêche, il ne faut pas un verset pour lui là. Lui, il va rester là pour écouter le pasteur, faire ça. Mais lui, on peut dire que j'ai vu sorcier, j'ai voyagé, etc. Lui là, quand on prêche là, on dit non. Et toi, il dit, quand le pasteur prêchait là, on lui dit, t'as vu quoi? Il dit non. Il va dans l'enfer. La plupart des gens qui vont dans l'enfer là, c'est l'église évangélique. L'église évangélique là, on va partir en enfer. Pour lui, il voit déjà l'esprit déjà. Ou les deux là, ils cherchent à connaître le Dieu qu'on est en train d'enseigner. Il marche. Il regarde derrière, il voit une sœur qui est en train de faire comme ça. Il dit, oh, pas. Elle est en train de s'envoler en sorcellerie. C'est ce qu'on l'a enseigné. Il rentre dans la maison de quelqu'un, il sent l'odeur. Oh, c'est le WC. Caca est sorti de WC. Je vois là, WC là. Caca sort là, l'odeur sort là. Il rentre dans sa maison, et puis il voit, il dit que l'odeur. Je suis rentré dans la maison, je vous dis que odeur de caca là. Odeur, j'ai senti les démons ont pris la maison du pasteur.
Parce que lui, il ne voit pas dans l'écriture là, ce que Dieu a écrit là. Il voit que cet esprit lui est dit. Dieu dit. Et puis il n'est pas, il est comme ça, il n'est pas noté. Mais les deux là, tu vas les voir. Respectueux. Et puis bizarrement, vous allez faire offrande. Les deux là, ils vont donner plus. Ils ont le même, ils sont tous payés hein, sur les salariés. Tu vas voir les deux là, catholiques, et puis tout le monde de cheval là, ils vont plus donner que lui quand tu fais lui, il met la main dans sa poche, et puis il trie. Il y a 50 000 francs là, il cherche le billet de 5 000 francs, de 500 francs là. Maintenant, heureux pour lui, dans la prière, il fait sortir un billet de 5 000. Maintenant, en partant de donner, il voit que c'est 5 000. Et puis, il dit, l'option a pris. L'option a pris. Et puis, il dit, et puis, il dit, ah non, la prédication du pasteur dit là, ça a touché le gars, hein. Non, il s'est trompé, il a pris 5 000. Oh, c'est 500, il devait prendre. Mais il dit, ah, il l'a touché. Il dit, la chanson l'a touché. Qui est le feu qui brûle en moi? Et puis, malheur pour lui, il dit, c'est le feu qui brûle en moi. Il remet les 5 000 là. Il est là. Pas s'asseoir. Offrande est fini, on va faire offrande. Des plaisantins. Écoutez-moi bien, mes fils. J'ai invité un homme de Dieu chez moi à l'église. Parce que là, tout le monde sait que moi là, je suis prophète là. Je fais des révélations après avoir enseigné. Et chez moi, dans l'église, on enseigne. Il avait un petit qui est venu à lui, il est comme ça. Un petit de rien. Il dit qu'il voit. Quand vous rentrez chez nous à l'église là, c'était un ancien bar. Et puis il y a WC qui est là. Et puis on a fermé la porte. Et son pasteur qui m'a dit après que, parce que son pasteur me connaît, que je parle dans les causeries comme ça. Il est rentré, il a été assis au du WC là. Quand l'odeur vient là, parce que c'est un ancien WC, c'est fermé. Et puis, il dit non, que papa, l'odeur d'un démon est venu, ça a pris tout le monde, l'odeur la sent comme ça. Le jour là, ma femme m'a bien fait à la maison. Ce jour-là, je n'ai pas parlé. Sinon, si ma femme m'a pas bien fait là, il y a le warning devant tout le monde. Là, c'est son pasteur qui me prend à côté, il dit non que c'est l'odeur du vin, c'est là qu'il a attendu. Un jour, j'ai invité quelqu'un chez moi, à l'église. Quand il prie là, les gens tombent non. Il prie. Les chrétiens sont là. Mais si Seigneur, allez, attends. Après, il me dit, ah, mais les gens ne tombent pas ici, hein. Il est non, chez moi, ils ne tombent pas, hein. Ils ne sont pas émotionnels. C'est le monstre qui fait tomber. Moi, je crois tomber. Moi, je crois. Parce que moi, je prie que les gens sont tombés, j'ai vu. Il a tombé, puis il a tombé. Est-ce qu'on m'attend ce que tu as enseigné? Est-ce qu'on attend ce que tu as enseigné? Vous connaissez, il y a une fille qui est venue ici à l'église, elle s'appelle Marguerite. Tu veux te la connaître? Tu veux te la connaître, non? Chérie. Marguerite, elle fait un poisson là. Mais, hein? Aussi, c'est quoi? Madeleine. Aussi, tu la connais, non? Madeleine. Elle fait quoi? Quand elle vient, puis elle est venue, j'étais venu pour les gens au front. Elle est tombée. Mais tu peux me vider, on regardait comme ça. Elle fait ce monsieur. Elle fait danser. Un mois, 2 mois, ça a commencé à changer. Elle dit non, l'église d'ailleurs, ils ne font pas chose là. Hein. Elle dit là, elle tombe plus maintenant. Elle change, tiens. Nous, on l'a délivré. Il n'y avait rien. C'est le lieu qui était là-bas là. Les gens font ça, pourquoi elle est venue faire ça ici?
Pour nous, là, quand la personne fait ça, s'il va tomber, c'est vrai, elle est tombée. Un coup, il y a un monsieur qui est venu me voir ici un jour, il a fait songe. Et puis on l'a dirigé de venir me voir. Je suis côté assis là. Il a mis là. J'ai dit au nom de Jésus. Moi, j'ai cassé ça là. Je suis parti dire ça à la maison chez elle. Moi, j'ai cassé ça là. Il a rempli là. Même mes collègues m'ont dit, ah, on a appris que tu as fait une prière à l'église, il a rempli. Je suis venu dire ça. Il dit non. Ça là, c'est des choses comme ça là. Lui, le païen. Il y avait un démon qui a fait les tomber. C'est pas une doctrine. Du coup, tu es tourné avec moi. Il dit, mais il va casser tout le monde, il va casser ta tête. Oh, je crois même ici, on peut pouvoir tomber. C'est vrai, vrai tomber. C'est pas émotion. Ça, c'est vrai, vrai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça dépend de l'enseignement que les gens reçoivent. On peut commencer à prier, chanter. Le Saint Esprit peut bétane. Les gens, tu vas, l'Esprit fait tomber. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais les trois personnes, je vais les citer tout à l'heure là. Vous-même savez que c'est vrai. Le pasteur attend d'enseigner. Il se lève là-bas. Et c'est pas l'Éternel. Dans la Bible, là, ça n'existe pas. Parce que le prophète était en train de parler. On lui avait dit que tout le monde s'était. C'est l'esprit de ce qu'il est. Il n'a pas Jésus. On peut passer tout à l'heure. Hein. On va lire, vous allez voir. On connaît, je connais, quand je marche avec quelqu'un, je cours avec quelqu'un, je vois quelqu'un, je sais que l'église y va. Sa manière de faire, sa manière de vivre. Un jour, j'ai invité quelqu'un ici. Il a pris beaucoup. Il vous a regardé. Il ne sait pas quel message prêcher. Il connaît. Moi, je donne le nom de la personne. Il ne sait pas quel message prêcher. Et puis, il y a un de mes fidèles qui a agi mal. En l'écoutant, qui a fait un signe. Il s'est plaint. Et tous les relateurs que j'ai vus ici, quand il vient prêcher là, plus moi, il voit déjà que je suis assis, ils pensent que vous êtes assis. Ils ont des difficultés pour enseigner. Pourquoi? Parce que telle église, tel pasteur. Telle église, tel pasteur. Vous partez dans l'église de pasteur Idriss, il a fait un miracle. Vous êtes parti là-bas. Vous allez voir, quand il commence à parler de délivrance, non, tu sens que là, c'est délivrance. Ces chrétiens sont dans les délivrances, font hôtel, ils donnent l'argent sur l'hôtel. Quand ils donnent là, ça ne tape pas pour tout. Si tu l'invites ici là, il ne faut pas venir l'inviter pour lui, mon thème qui est, après un ami aujourd'hui, il a dit mes thèmes qui sont grands là. Il dit les gens ne vont pas m'écouter parce que je n'ai pas l'argent. Abidjan, il dit c'est vrai. Il dit ton message là, tout le monde voit. C'est les grands thèmes, mais si les gens viennent, tu es pauvre, tu n'as rien. Les gens s'en foutent du thème. Ces chrétiens là,
quand ils disent sacrifice, autel, ils donnent, ils deviennent des grands types dans la vie ici. Et quand tu vois dans la rue là, tu vois ces chrétiens là, tu sais qui est ce chrétien. C'est pourquoi, quand je viens de dire là, Dieu là, dans toutes les églises, il y a Dieu. Quand on vient à l'église là, le but premier là, c'est pour que toi et moi là, nous soyons comme Dieu. Parce que la parole de Dieu vous enseigne ici. Ça veut dire que toi, quand un féticheur te voit, un rosicien te voit, et bien un autre te voit là, quand tu te croises, il dit, j'ai croisé quelqu'un. J'ai croisé quelqu'un. Enfin, des fois, j'ai jamais écouté le message d'église là. Il dit non, c'est un homme de Dieu, il y a des choses qu'il dit, ça me fait du bien. C'est qui me fait du bien, je laisse tomber. J'écoute des choses en mazou, à la télévision, c'est qui est bien, je prends. J'écoute les blancs, c'est qui est bien, je prends. Je prends pas tout. Mais je suis obligé parce que c'est mon ministère que j'écoute les autres parler. Et il dit, ça dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit que, il enseigne ses fidèles, il dit les films que vous regardez là, c'est la vie que les gens présentent là-bas. C'est vrai. On a regardé un film que vous regardez bientôt ici. On dit l'âme de quoi? De terre. La femme qui était mauvaise là. Quand elle est rentrée dans le camp du vieux qui fait la magie là, elle dit, elle rentre pas. Oh! Eh, ce sont des choses qui existent, hein? Quelqu'un vient en sorcellerie dans ta maison, selon les enseignements que tu reçois. Quand il met ses pieds là, il dit, je rentre pas. On dit pourquoi? Il dit, non, il n'y a rien, il rentre pas. Parce qu'il y a des choses qu'il a vues, toi, tu n'as pas vu. Le gars, il va avec sa maman. Lui, il rentre sans problème. Mais sa maman arrive là, elle voit que les ongles là, qui se trouvent là, chez le monsieur là, avec elle, c'est pas ça. Elle vient rentrer, coucou. Il vient dire au monsieur que maman au dehors va venir. Il va laisser sa maman a disparu. Elle a couru pour aller vers la voiture. Et maintenant, le monsieur dit maintenant à sa maman que tu es venu avec une puissance dangereuse. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, écoutez-moi bien, c'est qu'on vous enseigne là, mettez-vous dedans. Parce que votre vie devient une puissance, quelqu'un qui veut rentrer dans ta vie là, il doit avoir ça. Prenez votre Bible. Jean chapitre 11. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, mais il n'y a pas le temps de lire un peu. Alléluia. Chapitre 11, je prends verset 1. On va doucement. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Les gens ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses serviteurs, ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Amen. Ces gens qui envoient les gens pour demander est-ce que Jésus là, celui qui doit venir ou on doit attendre un autre? Ça dit beaucoup de choses. Hein? Amen. 4. Jésus a répondu, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. C'est profond, hein? Allez dire à Jean
Ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont impurs, sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et puis Jésus dit quoi, verset 6? Heureux celui qui, je ne sais pas, une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allez pour voir au désert? Qu'est-ce que vous voulez voir au désert? Un ruisseau agité par le vent? Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme revêtu d'habits précieux? Est-ce que monsieur, vous avez cité, hein, regardez, il y a train de citer quelque chose, hein. Quel est, c'est ça non? Vous allez voir au désert un ruisseau agité par le vent, mais qu'est-ce que vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'est-ce donc vous allez voir? Un prophète? Oui, vous dis, je vous dis, et plus qu'un prophète, car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Vous pouvez me suivre maintenant. Il y a combien de questions là? Il y a combien de questions là? Quand vous êtes parti dans le désert où Jean-Baptiste s'est trouvé, est-ce que vous avez un quoi? Un roseau, c'est quoi? Roseau, c'est quoi? Un roseau, c'est quoi? Hein? Un roseau, c'est quoi? Hein? Un roseau. C'est pas un bois? C'est pas une plante? Que le vent balance comme ça, à droite, balance à gauche. Ça dit la chose là ne peut pas rester droit. Mais quand le vent vient, le vent gouverne ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça peut aller? C'est ça, non? Il dit quand le vent vient là, emporté, agité par le vent. Ça veut dire que la plante là ne peut pas se gouverner elle-même. Mais elle est dirigée selon les circonstances. Est-ce que ça peut aller? C'est ce que j'ai en train d'enseigner. Ça veut dire que, parce que la plante qui est plantée au désert là, elle n'est pas maître d'elle-même. Si le vent vient comme ça la met derrière. Si le vent vient devant, ça la met derrière. Ça parle des chrétiens qui sont à l'église. Ils ne sont ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni chose. Ils sont chrétiens à l'église. Au village, ils vont faire des générations. Dans le monde, ils vivent comme ils veulent. Ils sont comme un roseau, quoi. Le vent le balance. Ah. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. En voyant leur vie là, tu ne dis pas quelque chose de bon. Les chrétiens dansent, ils dansent. Faire des générations. Tu vois, bang, 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 bang. Au lieu de Noël. Les gens d'ici là même là, sont tout gâtés. Chez nous là, à l'ouest là, quand tu es chrétien là, si tu fais ça là, ton papa, ton voisin te dit, mais toi tu vas à l'église, pourquoi tu fais ça là? C'est-à-dire que, vous êtes allé voir, Jean-Baptiste, vous allez voir dans le désert là. Est-ce qu'il est roseau? Est-ce que c'est le vent du monde qui le tire? Après, la religion le tire, les hommes le tirent à droite, les problèmes le tirent à gauche. Il y a les gens comme ça à l'église. Ils ne sont ni chrétiens ni païens.
Quand on parle du vent, on parle des circonstances. Son mari l'a frappé, il est venu à la maison. Elle vient à l'église, elle vient à l'église, elle est contente. Elle vient pour qu'on loue Dieu. Son mari a payé, elle est au travail, il a donné 100 000 francs. Elle dit, chérie, demain matin, là, j'allais payer mouton, il a fait la sauce que tu aimes là. Au demain matin, c'est dimanche. Parce qu'il y a la joie. Elle ne veut pas louer Dieu à l'église. C'est quand les problèmes, elle vient, on l'a giflé. Pour que les sœurs puissent voir qui t'a giflé. Il n'a pas les dents. Quand tu vas voir l'église, mais il vient matin, bordel. Il a donné 100 000 francs. Et puis lui dit, ah, chérie, aujourd'hui, tu vas pas à l'église? Non. Quand tu es venu hier, là, vraiment, les chefs étaient contentes. Elle prend l'argent, là, pour aller payer poulet avec, comment on appelle? Quand tu es rebelle, là, il y a mes grenouilles dedans. Il est bien préparé que tu vas manger. Elle va pas à l'église. Ça, c'est chrétien, vent. Demain, les chrétiens, après demain, il n'est pas chrétien. Amen. Après demain, les chrétiens, il est là. C'est ça que ça veut dire. Le passage là. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Il parlait de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il est homme? Non. Il ne mangeait pas ce que les hommes mangeaient, il mangeait les sauterelles. Le vent, les hommes qui viennent là, c'est qui ils sont là. Jean-Baptiste dit ce qu'ils sont. Il ne vit pas selon l'enseignement des hommes. Il n'y a pas un vent qui va le bousculer. La plupart des églises, vous voyez là, tous les pasteurs, vous voyez là, il y a les pasteurs qui ont quitté l'église parce qu'ils ont couché la femme de quelqu'un. Il y a la soeur qui a quitté l'église parce qu'on dit qu'elle est sorcière, elle quitte cette église-là, elle ne passionne même pas, elle va laisser l'église. On dit que, moi, c'est moi qui compte l'argent à l'église là, c'est perdu, le pasteur il a volé, oh, j'ai pas volé. C'est à cause qu'il a quitté l'église. La soeur, gentille là, que je passais, elle m'a pas salué. Oh, la même église, ma voisine là, elle connaît ma voisine, elle connaît avec moi, ça ne veut pas dans l'église des gentils. Vous voyez, des païens sont l'église. Non. Ça veut dire, il dit, qu'est-ce que allez-vous voir? Un roseau ou bien quoi? Que le vent balance. Il quitte l'église à cause des choses inutiles. Parce qu'il n'a pas reçu Jésus. Qu'est-ce que vous allez voir? Un roseau agité par le vent. Mais dans l'église, c'est comme ça. Agité par le vent. Une parenthèse. Que Dieu me garde, qui détruit mon orgueil. C'est pas l'orgueil. Tu veux moi bien? L'autre soeur là, je viens d'arriver ici là. Madame Guessa. Vous la connaissez non? Hein? Vous savez pourquoi elle est venue ici? Il n'y a pas beaucoup d'églises en Gonzague là-bas. C'est pas loin là-bas. C'est loin non? Il n'y a pas d'église là-bas. Hein? Répondez-moi! Il y a l'église là-bas, merci ma fille. Elle est venue ici là. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre, elle est venue à cause de moi. Elle m'a écouté. J'étais son voisin. Elle a vu comment je vivais. Maintenant, où elle va là? La manière que les pasteurs font là, elle s'assoit. Elle dit, mais le pasteur que j'ai quitté là, il n'est pas comme ça. Elle a regardé le pasteur un jour. Elle voit le pasteur ne paye pas offrande, ne paye pas dîme. Elle dit, aïe, mais lui là, c'est pas celui-là. Il paye offrande, il paye dîme.
Et un jour, voilà le comble. Son mari a cherché femme et son mari a voulu, comment ça passe, a voulu que marier la fille là, il a fait tous les papiers. Et maintenant, la fille en question là va le convoquer chez son pasteur, qu'elle ne veut pas. Écoutez-moi bien. Maintenant, ils font réunion. Et puis maintenant, les gens disent que c'est elle qui a tort. Elle dit, ah, moi j'ai tort comment? C'est votre fidèle là qui a fait, il s'est femme au dehors. Moi, je ne sais pas femme au dehors. Je l'ai surpris, c'est pourquoi je veux qu'on l'arrange. C'est tout. Puisque elle, là, elle a dit quelque chose qui l'a marqué. Elle dit, pasteur, je ne suis pas content de toi. Elle dit, comment? C'est parce qu'il te donne 10 000. Des fois, tu as un problème là. Tu viens chez lui à la maison, il te donne l'argent. C'est pourquoi il a fait ça là. Je ne vais pas lui dire la vérité parce qu'à l'église ici là, il paye dîme, il paye offrande. C'est ça qu'elle a fait là. Elle dit qu'à partir de l'église là, c'est pas là-bas. C'est ça. C'est pourquoi elle est quittée là-bas. Quelque chose s'est passé vis-à-vis. Elle a dit vis-à-vis. Vis-à-vis sur cette réunion. Comment on appelle ça? Un réseau dans le désert agité par le vent. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. On a surnommé un frère ici, on dit c'est le mari de Pierrette. Il est venu, il m'a regardé comme ça. Il conduisait la voiture de Daniel. Et puis il dit, je t'apprécie. Hein. Il dit, il y a quoi? Il dit, ta manière d'être là. Tu es un pasteur. Il dit, il y a quoi? Il dit, Daniel ne vient pas à l'église. Là, il travaille avec Daniel. Il donne l'offrande, il donne dîme. Mais tu t'en fous de ça. Il dit, s'il veut, il va venir. Il dit que quand tu as fait ça, tu m'as marqué. Il a dit que dans mon cœur, il dit que tu ne le connais pas encore. Voici ma femme, mon boss qui me soutenait ici, qui a donné l'argent au Pierre, qui a donné l'argent. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit que je suis ton grand frère. C'est bien, tu es pasteur. Mais quand tu parles avec moi là, il faut mettre en bas ta main. Il sait que j'ai tort. Je suis ton grand frère. Mais il a su que c'est pas parce qu'il me donne l'argent là que je vais voir ça, il n'est pas péché. Parce que lui, il est homme. Demain, il va partir. Et lui, il est parti. Ça veut dire, 5 ans, non, mais je ne plus besoin. 5 ans, 7 ans. Et puis, je suis avec lui. Je ne lui dis pas la vérité. Mais je ne dis pas pasteur. Là, je devais quoi? Je devais mettre un roseau agité par les vents. Lui, il a besoin de l'argent, je parle doucement pour lui. L'autre, il dit, tu es là, le pasteur, vous pas, vous pas. Circonstance de tuer comme ça. C'est pas la peine, sorcier te tuer. Les sorciers vont te détruire, vont te détruire. Parce que tu n'es pas utile. Les circonstances te dominent. Non. Enfin, tu fais ça, les gens pas dit, ils n'ont qu'à partir. Je vais vivre longtemps. Et l'heure va arriver, les gens, parce qu'elle est partie là. La deuxième fois, un matin, vont revenir là. Le pasteur là-bas, là, que j'ai vu. Ma fille, je me dis que, et l'homme dit que mes messages là, ça lui fait très très du bien. Il dit, il va me laisser, quand il est ici. Parce que je le vois, le message de la fille, il m'a dit, je t'aime, il me coutou. Il a dit à ma fille, je cours. Le message du pasteur, ça me fait très très du bien. Où tu es? Et puis Dieu, que je vais continuer le message après, il est à l'heure. Où tu es? Chrétien, vends ta main là.
Mais si le vent déjà te domine, mais arrête d'attaquer les sorciers, les musiciens, les fétiches de ton village. Tu n'es même pas stable, Jésus. D'après Pasteur Corée, vous le connaissez? Mon message de ces 2 jours, il a écouté, et puis il a dit, waouh, ça c'est lourd, hein. Il dit, c'est fort. Moi, le Seigneur, dans ces 2 jours, mon âme là, est devenue bizarre. Parce que je ne vois rien dans la chrétienté. Moi, quand le bishop, quand je le vois, je vois faire les choses, mais ils enseignent quoi? Pourquoi la personne devient riche, avoir peur du diable, et puis sa vie n'est pas là avec Jésus? Mais ça ne sert à rien. On veut penser les gens pour qu'ils soient comme Jésus. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés. Roseau, est-il allé dans la maison de Madeleine, Hélène, Suzanne? Est-ce que tu as vu un roseau agité par le vent? C'est-à-dire, la personne n'est pas stable, n'est pas convenable, n'est pas fidèle. Il balance. Je vais comparer. Après, il va tomber sur les hommes riches, et puis après, il va tomber sur Milan, celui que Dieu a appelé. Les 3 personnes sont à l'église. Que Dieu soit célébré. Amen. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'heure. Jésus pourrait dire, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon jour là est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande Dieu et à la parole de sa grâce, tu as le pouvoir de lui donner l'héritage à tous les sanctifiés. Toi, tu as besoin de ça. Ton héritage se trouve ici, en Jésus. Voilà Jésus qui est là. Voilà Jésus. Tu crois ce qu'il a dit et tu l'acceptes. Tes promesses et ta vie se trouvent ici. Que Dieu soit célébré. Alléluia. On va prier.